Hello hello, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme tu as pu le lire en titre de vidéo, on parle Thanksgiving. Tu te demandes certainement pourquoi Thanksgiving, pourquoi parler de Thanksgiving. On ne célèbre pas cette fête ici en Europe, encore moins en Belgique. Et puis, pourquoi? Regarde, reconnaissance, gratitude, action de grâce. Comme tu le sais ou ne le sais pas, peut-être, mais l'action de grâce est un sujet important pour nous, enfants de Dieu. Je te mets à l'écran les définitions de gratitude et de reconnaissance. Comme ça, au moins, on part tous sur la même base. Je viens de te présenter les définitions de reconnaissance et gratitude, mais l'action de grâce, c'est un petit peu différent, dans le sens où c'est la combinaison de ces deux définitions qui maintenant sont dédiées à Dieu. Pas une personne, pas à une situation, mais cette attitude de gratitude et cette reconnaissance, elles sont pour Dieu. L'action de grâce. Qu'est-ce que l'action de grâce? On va dire en mots. L'action de grâce, c'est tout simplement être reconnaissant envers Dieu. Le fait de considérer, de reconnaître ses œuvres et de les valoriser. L'action de grâce, c'est également ce moment où, avec toutes ces choses que l'on a dans notre journée, les choses à faire pour les cours, le travail, les sorties, les courses, etc., à un moment où on fait une pause. Et là, on dit merci Seigneur. Est-ce que tu savais que l'action de grâce était une façon de glorifier et d'honorer Dieu? Je t'emmène un petit peu dans la Bible. Psaume 50, verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. C'est dans la version Louis II. On va prendre une autre version qui est Parole de vie. Et le verset 23 nous dit ceci. Celui qui m'offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire. Donc c'est vraiment lorsque tu es reconnaissant envers Dieu, lorsque tu prends le temps de faire une pause pour lui dire simplement merci Seigneur, pour lui dire je reconnais qu'il y a telle chose peut-être dans ma vie, mais que tu restes tout de même un Dieu bon et fidèle. Dieu est en train de dire à cette personne qui fait ces choses-là, qui prend le temps de lui rendre grâce, qu'il est en train tout simplement de le glorifier. L'action de grâce nous permet également de conserver ces choses que Dieu nous a données, ces choses que Dieu nous a confiées. Et au-delà du fait de conserver, l'action de grâce permet également de multiplier ces choses qui nous ont été confiées, ce qui nous a été donné par Dieu. Quand on regarde Jean 6, 9 à 11, c'est le fameux passage avec les 5 pains et les 2 poissons. On voit qu'il y avait une grande foule. Il n'y avait que 5 pains, 2 poissons. Il était d'un point de vue naturel impossible de nourrir une telle foule avec si peu d'aliments. Les personnes autour de Jésus commençaient à dire « Mais Seigneur, c'est pas possible. On ne saura pas nourrir ces personnes. » Mais Jésus, la première chose qu'il a faite, ça a été de rendre grâce. Et en rendant grâce à Dieu, là, il y a eu la distribution. Ils ont commencé à distribuer. Car Jésus avait rendu grâce à Dieu, il y a eu un miracle qui s'est fait, la multiplication. Et donc, on peut voir à travers ce verset, que l'action de grâce amène également la multiplication. Je pense que il y a tellement de choses pour lesquelles on peut rendre grâce à Dieu, tout simplement. Déjà, on peut commencer par rendre grâce à Dieu, oui, pour le souffle de vie. Rendre grâce également à Dieu du fait qu'il ne nous traite pas en fonction de nos fautes,
ou de nos transgressions. Parce que si ça avait été le cas, on n'en serait pas là. Je pense que, voilà, on serait un petit peu... Voilà. Mais on ne serait pas là où on est. Mais par sa grâce, parce que c'est un Dieu bon, on est là. Et je pense que c'est, voilà, un sujet d'action de grâce. Seigneur, merci du fait que, malgré mes fautes, malgré mes transgressions, malgré ma désobéissance par moments, tu restes un Dieu bon, tu me reprends tel un véritable Père et pour cela, je te rends grâce. Voilà, un passage que j'aimerais partager avec vous dans Luc 17, le verset 11 à 19. Jésus se rendant en Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Là, on voit qu'il y a 10 personnes. 10 personnes dans un très grand besoin. Un besoin de délivrance, de restauration, de guérison. Ces personnes crient à Jésus. Jésus leur donne une instruction. L'instruction est d'aller auprès des sacrificateurs. Ces personnes décident d'obéir à Dieu, d'obéir à Jésus. Sur la route, ces personnes sont guéries. Elles obtiennent leur guérison. Mais une seule se rend compte de sa guérison. Elle aurait pu continuer son chemin comme les 9 autres personnes. Mais cette personne s'est dit, non, je dois retourner. Je dois retourner auprès de Jésus, lui dire merci. Je ne peux pas rester comme ça. Il a agi, je me dois de lui rendre grâce. Et là, moi, ce que j'aime dans ce passage, c'est vraiment le fait que l'un d'eux se voyant guéri. Lorsque tu te rends compte de quelque chose, c'est que d'une part, tu as fait une pause, tu as analysé un petit peu autour de toi, tu as regardé, tu as scruté. Et lorsque tu as fait cette pause, tu t'es rendu compte maintenant de la situation, la nouvelle situation dans laquelle tu es. Et ce lépreux qui s'est rendu compte de cette guérison nous montre vraiment que, pour moi, ça montre également l'action de grâce après exaucement. Jésus se pose la question de toutes ces personnes qui ont été guéries. Il n'y a que toi qui reviens pour rendre grâce à Dieu. Lève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. Pourquoi est-ce que Jésus précise ça? Les autres lépreux n'ont-ils pas été guéris, restaurés au niveau de leur peau? La Bible nous dit qu'elles l'ont été. Mais quelle est la particularité de ce lépreux, de ce Samaritain qui est revenu auprès de Jésus pour lui dire merci et à qui Jésus a dit « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé ». Pour moi, l'action de grâce, même après exaucement, avant que Dieu puisse faire, etc., nous permet tout simplement, c'est un peu comme quelque chose de sûr, comme une garantie que Dieu va faire avant même de voir la chanson. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. Juste avant que mes yeux puissent voir, avant que je ne vois, je sais que tu agis.
avant que je puisse même le ressentir, je sais que tu es présent, que tu agis. Et tu ne t'arrêtes jamais. Juste le fait de voir la gloire de Dieu, enfin je sais pas. Juste préciser que voilà ce que moi je partage avec vous, ce que j'ai à cœur de partager avec vous, c'est pas ce verset-là, il est juste pour ça. Et c'est comme ça, parce que je l'ai dit. Non, pas du tout. Sur un verset, il peut y avoir 1001 interprétations, révélations différentes. Une chose, je pense que si on reste quotidiennement, continuellement dans cette attitude d'action de grâce, de gratitude, de reconnaissance envers Dieu, je pense qu'on sera beaucoup moins pris dans tout ce qui est jalousie, médisance, complexe d'infériorité, de supériorité, orgueil et toutes ces choses en fait. Je pense vraiment que si on rend continuellement à Dieu des actions de grâce, ben, il serait très difficile d'être même envieux. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a montré un autre aspect de l'action de grâce, autre que Seigneur, merci pour ma nourriture. Hein. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner si le contenu te plaît, d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos, de mettre un like et de commenter. Un petit peu dans le désordre comparé aux autres fois, mais ça reste toujours le même message. Sur ce, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!